Je vais vous montrer les différentes pièces qui composent la tenue et je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel on les passe lorsqu'on s'habille. Pour commencer, vous enfilez votre surculotte obligatoirement blanche, sinon vous êtes pénalisé en compétition. Donc pour les danses nationales, portez une surculotte blanche. Moi, je porte des collants couleur chair, mais vous pouvez les substituer par des chaussettes blanches qui montent à hauteur de cheville et avec un revers. Et pour les chaussons danse, ce sont les mêmes, qui sont les traditionnels Gillies. Ensuite, vous passez votre blouse, qui est une blouse simple, blanche, sans dentelle, sans fioriture, et qui va s'attacher dans le dos avec un système de bouton pression. Puis vient le jupon que vous allez enfiler par le bas, car il possède une taille élastique. Donc c'est un jupon en dentelle, blanc également. Ensuite vient la première grande pièce de la tenue, qui est une jupe en tartan, qui se ferme par une fermeture éclair et qui s'attache avec un bouton pression. Donc la fermeture peut se porter sur le côté ou à l'arrière. Et la taille, contrairement au jupon, n'est pas élastique. Pour terminer, vient la pièce maîtresse de la ebony dress qui se compose d'un gilet en velours sans manches qui s'attache par devant avec un lacet, auquel est attaché un plaid en tartan assorti à la jupe, qui lui est fixé dans sa partie supérieure sur l'épaule droite par une broche et qui se noue dans sa partie inférieure par un système de ceinture qui se noue donc à la taille. Je me suis prééquipée, donc j'ai tout d'abord passé ma surculotte, puis les collants couleur chair, puis les Gillies, puis la blouse et enfin le jupon. Nous allons voir maintenant comment passer les pièces majeures de la ebony dress et nous allons commencer par la jupe en tartan. Pour la jupe en tartan, vous pouvez l'enfiler par les pieds, mais comme vous avez déjà enfilé votre jupon, vous allez vous rendre compte que cela va vous gêner pour enfiler la jupe. Et comme la taille n'est pas élastique sur cette jupe, si vous avez un bassin large, vous allez aussi vous rendre compte que vous allez galérer à l'enfiler. Donc, ce que je vous conseille, c'est de l'enfiler par la tête. Faites attention à ne pas abîmer votre coiffure quand vous l'enfilez. Ce n'est pas mon cas, mais tant pis. Vous passez les bras et donc vous descendez votre jupe au niveau de la taille. Donc vous fermez votre fermeture éclair. Moi j'ai deux boutons pression, donc pour serrer ma jupe, je serre au maximum. Après vous mettez votre fermeture sur le côté ou derrière, c'est comme vous voulez. Et vous faites bien attention à ce que votre jupe arrive au niveau des genoux ou un petit peu en dessous. Faites attention à ce qu'elle ne descende pas trop bas. Voici la première pièce. Enfin vient la dernière pièce de la ebony dress qui est la plus délicate à mettre. Vous allez tout d'abord enfiler votre gilet normalement, si j'y arrive, et vous allez pouvoir mettre en valeur vos manches ballons en les sortant du gilet pour qu'elles dépassent, comme ceci. Puis c'est à ce moment-là que vous allez venir nouer votre plaid à la taille avec la ceinture. Donc prenez votre ceinture comme ça et vous faites tout simplement le tour de la taille et vous allez venir faire un nœud simple. Éventuellement, vous pouvez cacher les boucles en les rentrant dans la jupe. Et ce nœud va être caché par la veste que l'on va fermer. Donc, il y a une petite agrafe au bout, donc vous commencez par la mettre. Et là, vous allez pouvoir procéder au laçage de la veste. Donc, vous allez commencer par enfiler les deux embouts du lacet dans les deux premiers œillets. Donc vous les passez de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc, voilà, vous l'étendez ou vous faites en sorte que les deux lacets aient la même taille. Puis vous allez les passer de l'extérieur vers l'intérieur pour que le croisé se voit sur la veste. Et vous recommencez jusqu'en haut, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Vous serrez au fur et à mesure. Donc extérieur, intérieur. Une fois que vous êtes arrivé en haut, donc vous resserrez bien pour ajuster votre veste. Puis vous faites un nœud simple.
pouvez aussi faire un double nœud pour que ça tienne bien et que ça ne se défasse pas. Donc vous avez terminé, donc vous ajustez les petits détails, vous remettez bien vos boutons, vous tirez, vous aplatissez votre gilet, vous défroissez votre jupe, vous vérifiez que votre plaid est bien à plat derrière et vous pouvez vous amuser à tourner avec votre ébène.